excusez-moi. Donc le faux prophète. Donc, prenons le faux prophète que Satan envoie tous les jours. Qui est le faux prophète que Satan envoie tous les jours? D'abord le verset de Ézéchiel 22-25, qu'est-ce qu'il dit? Ces prophètes se coalisent comme des lions qui déchirent des proies. Premièrement, des lions qui déchirent des proies, qui dévorent des gens, ravissent des objets de prix et multiplient les veuves sur leur sol. Multiplient les veuves sur leur sol. Vous voyez que ces prophètes sont comme des lions qui se coalisent comme des lions. Ces prophètes se coalisent comme des lions qui font quoi? Qui déchirent des proies. Donc, lorsque Satan veut t'éloigner de la présence de Dieu, il va simplement utiliser une personne qui viendra pour t'intoxiquer et t'éloigner de la personne qui te guidait sur la bonne voie, celle qui t'enseigne la voie du Seigneur. Donc, ce que nous allons remarquer, c'est quoi? C'est que, comme je disais, je suis arrivé chez cet ami-là et le spectacle ne m'a pas plu parce que j'ai eu carrément un rapport déséquilibré de sa vie, ce qui est devenu sa vie. Et ça, que Dieu en tout cas l'aide à se sortir de cette situation-là. Donc comme je vous avais dit, mon ami s'était retrouvé, mon frère là s'était retrouvé plongé sous l'influence des gens qui l'ont remis à reprendre l'alcool, etc., etc. Et aujourd'hui, il traverse une vie difficile, quasiment difficile, au point où il accuse de tout à tort. Il accuse à tort de là où il travaille, tout et tout. Donc, ce que moi je veux te dire, c'est quoi? C'est que voilà comment Satan utilise ses prophètes. Mon cher frère, ma chère sœur, la personne qui viendra te dire non, arrête d'être trop sainte. Il faut un peu s'amuser, on va en boîte de nuit, on fait ceci, on fait. C'est ça le faux prophète que Satan t'envoie. Donc, ces faux prophètes qui viennent de la part de Satan, ils se coalisent, ils se connaissent, ils ont un seul but, c'est de détourner les enfants de Dieu, de la gloire de Dieu. Ils t'éloignent du champ de Dieu, t'éloignent des paramètres de Dieu, t'emmènent dans un paramètre où il y a des cultes, des rites, des cultes, des rites à Baal, des rites voués à Baal, donc dans ces endroits-là. Et lorsque vous allez, vous prenez, tu es là, tu vois les femmes à moitié nues et tout et tout. Pour les femmes, tu vois des hommes, tu connais aussi des histoires de bar pour hommes. Et quand tu vois tout ça, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tu restes prisonnier de l'endroit. Tu restes prisonnier spirituellement de l'endroit. Ton âme est prisonnier. Ton esprit est prisonnier. Et lorsque tu sors de cet endroit, malgré que tu es parti à la maison, tu restes, tu as envie chaque fois de repartir, vivre ce que tu as vécu là-bas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Examinons bien. La Bible dit que lorsqu'un démon est chassé d'une personne, il va errer. Nous ne trouvons pas une nouvelle demeure, un endroit où se reposer. Qu'est-ce qu'il vient? Il revient avec cette autre plus forte. Il devient 8 dans ton corps. Ce qui revient à dire que si tu avais une bonne vie avec le Seigneur, une crainte avec le Seigneur, et que tu as recommencé avec les rites de Baal, sache que pour chaque démon que Dieu a sorti de ta vie, tu as engagé 8 nouveaux démons. Donc si tu en avais 100, je me souviens, j'ai fait une délivrance une fois, moi j'étais possédé de 100 et quelques démons. C'était passé ça m'est début avec la chrétienté. Donc, si tu en avais 100, donc tu en auras 800. Et ta situation sera pire que celle de la précédente. Tu dois comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te sauver, est venu pour te délivrer, est venu pour te changer. Donc, mon cher frère, ma chère sœur, les faux prophètes sont là. Donc, le point que j'ai abordé, ce sont ces prophètes qui se coalisent. Et je te dis que ces prophètes-là, c'est monsieur ou madame qui te dit de partir dans des lieux arides à Baal. Tu dois simplement les éviter. Et deuxièmement, dévore les proies. Donc, tu es la proie qu'on a séduit pour t'emmener à la boucherie. On va te dévorer. Deuxième point, Dieu dit clairement, dévore les gens. Mais oui, dévore les gens. On sait que les cultes de ces personnes ont 4 buts. Sacrifier, tuer, égorger, etc. Dieu ne ment pas. Dévore. Ces prophètes-là dévorent les gens. Donc, ce sont des gens qui dévorent des gens. Ravissent des objets de valeur. Oui. Certaines personnes viennent dans ta vie pour te ravir. Donc, chaque fois qu'un voleur, bien cambrioleur vient te prendre des choses qui étaient précieuses, sache qu'il fait partie des prophètes de Satan. Chaque fois qu'une personne te demande un gain pour un service spirituel, c'est qu'il faut savoir que il y a Satan qui est là-dedans. Troisièmement, multiplie les veuves. Multiplie les veuves sur leur sol. Cela veut dire que beaucoup de personnes
sont sacrifiés au moins des faux prophètes. Et beaucoup de personnes sont sacrifiées au moins des agents des ténèbres. Agents des ténèbres, ton ami proche qui dit non, arrête la Bible, prends un peu d'alcool, arrête en boîte, fais ceci. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière lui. Lorsque tu veux suivre le Seigneur, tu dois savoir que le Seigneur est sévère. Ce verset 25 de Ézéchiel chapitre 22 est important. Ces faux prophètes qui se coalisent comme des lions qui dévorent des proies, dévorent les hommes, ravissent des objets de valeur, multiplient les veuves sur leur sol. Vous voyez? Donc mon cher frère, ma chère soeur, tu dois savoir, si tu as des gens qui te conseillent de faire le mal, d'aimer l'alcool, la vie, c'est un faux prophète. Et loin de lui. Si tu as un ami qui a bien des gens qui ont l'habitude de prévenir le malheur, de prédire le malheur sur des gens, et lorsqu'il prédit le malheur arrive, c'est un faux prophète. Il déchire la proie, dévore les gens. Et si tu as des gens qui font des services surnaturels au moyen des gains, ce sont des faux prophètes, appauvrissent la population. Et troisièmement, multiplier les veuves. Multiplier les veuves veut dire quoi simplement? Beaucoup d'hommes vont aller signer des contrats, des pactes dans ces maisons et vont laisser leurs femmes veuves parce qu'ils mourront tôt. Mon cher frère, tu es parti adhérer quelque part et on t'a dit qu'à 45 ans, tu vas partir, à 30 ans, 29 ans, 28 ans, 26 ans, 20 ans, tu vas partir. Sache que ces prophètes multiplient les veuves. Praise the Lord. Je sais que Dieu te bénit à travers ces enseignements. Donc, je veux que tu arrêtes et que tu demandes pardon à Dieu. Cherchez-le dans l'Éternel de tout votre cœur. Confessez-vous, il se laissera trouver. Cherchez-le, il se laissera trouver. Demande pardon à Dieu. Jésus-Christ est venu pour annuler toutes ces choses. Voilà pourquoi il t'a mis en garde. Donc, je crois vraiment que Dieu te bénit à travers ces vidéos. Praise the Lord. Et je veux que l'onction de Dieu touche là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.